Bonjour à tous, ravie de revenir pour un nouveau décryptage et super boosté parce que cette semaine la communauté a beaucoup grandi. Merci à vous tous de m'avoir rejointe. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, le lien est juste en dessous et vous avez également les liens de mes différentes adresses sur les réseaux sociaux. Venez nombreux. Aujourd'hui, c'est donc le décryptage de l'épisode numéro 6 de la saison 1 qui s'appelle Le commandant de la garnison ou The Garrison Commander en anglais. Ça correspond au chapitre 12 et 13 du tome 1 de Diana Gabaldon. Et ce que l'on peut dire, c'est que cet épisode marque vraiment un gros tournant et une grosse différence avec les épisodes précédents. On n'est plus en train de se balader dans les boucles paysage de l'Écosse et on assiste plutôt à une sorte de pièce de théâtre en un seul acte avec une espèce d'unité de lieu. Tout se passe quasiment dans la taverne, une unité de temps puisque on est vraiment centré sur une seule journée et quasiment une unité d'action. Il se passe pas grand chose. On est dans un espèce de huis clos magistral qui se déroule entre Claire et Blackjack Randall notamment. On ne se disperse pas. On se concentre sur ce qui est en train de se jouer au niveau de l'intrigue. Et ça marque vraiment un ton complètement différent par rapport aux 5 premiers épisodes. Pour la première fois, c'est un épisode où il y a un conflit, je veux dire un vrai conflit de ceux dont on sait qu'ils vont construire la suite de l'histoire. La confrontation entre Claire et Blackjack Randall et puis le flashback où l'on voit Blackjack avec Jamie. On sait bien qu'une partie de l'histoire va tourner autour de ces événements-là et ça, j'adore. Franchement, ça fait du bien. On peut dire tout ce qu'on veut sur cet épisode au niveau graphique, au niveau choix scénaristique. L'intervention de ce conflit à ce moment-là était nécessaire. Je trouve même que ça arrive un peu tard pour tout vous dire. Alors, si cet épisode n'est pas fait pour brosser le portrait des personnages, hormis celui de Randall, mais ça, j'y reviendrai après, on nous dresse quand même le tableau des relations entre les Anglais et les Écossais, et on voit comment les Anglais considèrent les Écossais dans la scène du repas, du repas entre Lord Thomas, ses sbires, et puis Dougal, lorsqu'il est encore présent dans la salle. Alors, ça me fait vraiment un effet de deux mondes qui s'opposent. D'un côté, les Britanniques, les Anglais, très snobs, et puis de l'autre côté, Dougal, la campagne. Alors c'est vrai, leurs vêtements sont très différents, mais moi je me suis sentie très mal pour ce Lord Thomas qui me semble être un officier parce qu'il a payé une charge d'officier. Alors on sent que c'est un homme instruit, il s'y connaît en vin. Et puis il parade au milieu de sa cour. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment tous les hommes présents autour de la table rient à chacune de ses remarques, sont suspendus à ses lèvres, guettent la moindre de ses réactions pour l'imiter absolument de manière tout à fait identique. Donc vous avez cet homme très méprisant avec une attitude supérieure, et à côté de ça Dougal qui reste digne, fier, qui se pose là vraiment en protecteur de Claire. Il est un peu en retrait, mais il doit toujours avoir en tête que les Anglais ont crucifié 2 Écossais très récemment. Et là, il n'ose pas s'affronter, parce qu'il sent bien qu'il est sur un fil très ténu et qu'il ne faut pas trop la ramener. Néanmoins, il n'est pas intimidé et Dougal, lui, se considère comme l'égal de Lord Thomas, alors que Lord Thomas leur met plus bactère et considère les Écossais comme des paysans non civilisés. Alors heureusement, il y a l'intervention de Claire qui remet tout le monde d'accord. C'est vrai que la présence de Claire dans cette grande tablée est assez intéressante parce qu'on sent que même si elle ne prend pas tout à fait ouvertement parti, elle a beaucoup de sympathie pour les Écossais avec qui elle a passé quelques semaines. Et voilà, ça permet par une espèce de pirouette à Dougal de quitter la salle. On
sent aussi que Claire intéresse beaucoup tous ces Anglais autour de la table. Ça doit être la première fois depuis un grand moment qu'ils n'ont pas vu de femme anglaise. Et ils sont aux petits soins et ils sont tout à fait acquis à sa cause et suspendus à ses paroles. Donc ça, c'est un atout pour elle et c'est peut-être bien que Dougal s'en aille. Et donc, dans la scène qui suit, tout se passe bien pour Claire. On entend même une petite musique de cour avec un clavecin. On n'entend pas d'ailleurs tout ce qui se dit, mais on voit bien que Claire raconte son histoire, que son auditoire est conquis. Et puis, ça se termine par quelque chose de très positif, puisque enfin Claire a la confirmation qu'elle va pouvoir être escortée jusqu'à Inverness. Et elle demande un autre verre de vin. Et tout ça, c'est super bien, jusqu'à l'arrivée de Black Jack Randall. Et donc, je vais vous parler de cette scène et de ce huis clos dans mes zooms. Mais avant de parler de cette scène dans le détail, vous la connaissez sans doute aussi si vous avez vu l'épisode, c'est très très tendu, il y a beaucoup de tension, on se sent pas très bien. Et j'accueille avec ravissement la bouffée d'air qui nous est donnée à partir du moment où Claire et Dougal quittent la taverne à cheval. On respire en même temps que Claire, en fait. Elle reprend son souffle et je dois dire que moi aussi, je respire à ce moment-là de l'épisode. La fin est beaucoup plus légère, il y a de l'humour, il y a de l'ironie. Alors évidemment, on annonce l'épisode suivant, qui est très attendu, le mariage. Mais la confrontation entre Dougal et Claire est finalement vivifiante, là aussi. Dougal ressort là avec un côté... c'est son côté humain qui ressort. Le fait que lui aussi soit superstitieux, croit au pouvoir magique d'une rivière. Claire qui se retrouve coincée là en bas au bord d'une rivière ou d'une source qui veut partir vers le fond, mais c'est un cul-de-sac qui revient. C'est très ironique. Et en même temps, ça rappelle ce qui vient de lui arriver. Elle était à deux doigts de s'échapper. Ça s'est joué à un cheveu. Et toujours pas moyen de rejoindre Inverness. Ce qui est aussi très drôle, c'est quand elle pense qu'elle doit épouser Dougal, qui lui répond non et qui lui fait une remarque assez croustillante, un peu crue. Sympa aussi sa lecture du contrat de mariage, le fait qu'elle touche son alliance, donc ça nous renvoie à Frank de manière très subtile. Et puis cet échange entre Claire et Jamie sur le fait d'être vierge avant le mariage, l'une ne l'est plus, l'autre l'est encore, qui ça dérange, enfin bref, c'est drôle et tendre en même temps. Et puis la scène finale où Claire revient d'un pas décidé, elle prend la bouteille de whisky des mains de Dougal, je crois, ne dit pas un mot, continue son chemin et bim, générique de fin. La suite au prochain épisode. Voilà, on finit sur une note un peu joyeuse. Alors mon moment top dans cet épisode, c'est une scène, et en fait je mets en valeur là le jeu d'acteur de Kate et de Tobias. C'est cet échange de regards lorsque Black Jack Randall fait irruption dans la salle à manger. Échange de regards entre Randall et Claire. C'est juste une conversation avec les yeux que je trouve très très bien jouée. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ses regards. Black Jack, mais qu'est-ce que tu fais là? Claire, bah oui, tu vois, je suis là. Avec ce petit sourire en coin qui défie Randall. On sent que Randall est vénère, qu'il est pas bien à l'aise. Ils se demandent tous deux s'ils doivent dire qu'ils se connaissent ou s'il vaut mieux se taire. Ils ont fait leur choix. Mais vraiment, j'adore cette scène de cinéma. Elle est mythique pour moi. Et mon moment flop, c'est une scène que je ne comprends pas. Donc, si vous vous souvenez, Claire quitte la salle à manger pour aller soigner un soldat anglais qui a été blessé. Et une fois que les soins sont faits, elle remonte dans la salle à manger. Et là,
Franchement, je comprends pas bien. Personne ne l'escorte. Elle a l'air d'être revenue là de son plein gré. Et ben forcément, elle tombe sur Randall qui est là tout seul. Et on se dit finalement qu'elle aurait pu éviter ça. Donc voilà, ça c'est mon flop. C'est une incompréhension pour moi, la motivation de Claire à revenir dans cette salle à manger. Dans mon Zoom, je vais me consacrer quasiment uniquement à ce huis clos qui se passe entre Blackjack Randall et Claire. Ça me donnera l'occasion d'évoquer la personnalité de Blackjack Randall telle qu'elle apparaît dans cet épisode. Ça me permettra aussi d'évoquer les erreurs qu'a commis Claire dans cette confrontation. Et puis, enfin, je disais tout à l'heure que c'était quasiment théâtral avec unité de lieu, de temps et d'action. Alors, unité de temps, si on met de côté, évidemment, les flashbacks de Blackjack et aussi le flashback de Claire dans la scène avec Frank. Alors d'abord, quoi dire au sujet de la personnalité de Randall qui n'aurait pas déjà été dit bien sûr, manipulateur, froid, terrifiant, sadique, perturbant, sorte de gamin capricieux, autoritaire, qui aime le pouvoir. Voilà, enfin tout ça, ce sont des choses que j'ai déjà lues lorsque je vois et j'entends parler de Blackjack. J'ajouterais que il me fait un peu l'effet d'un gamin capricieux et là je fais référence à la scène où il entre avec grand fracas dans la salle à manger où tout le monde est à table et il arrive là tout plein de poussière comme un souillon, très sûr de lui. Alors faut pas oublier que c'est un militaire et que lui il fait vraiment ce pourquoi est fait un militaire, c'est-à-dire qu'il est sur le terrain, voilà, il fait régner l'ordre, alors que voilà, les autres officiers sont autour d'une table à manger et à boire du bon vin. Et quand Lord Thomas lui demande de se nettoyer, de se rendre présentable, il se met sur le pas de la porte et puis il le fait de manière très, très ostentatoire. Enfin, il le fait exprès, quoi. C'est très très net. Et je pense aussi que son attitude là dans cette scène, son attitude vis-à-vis de Claire n'est pas qu'une question personnelle. C'est un officier, il cherche à obtenir des informations. Il fait son boulot de militaire, d'homme de loi, ou en tout cas d'homme chargé de faire respecter la loi. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il est rompu aux techniques d'interrogatoire, qu'il est très malin. Il est joueur. Il aime jouer et je pense qu'il sent là qu'il a une adversaire à sa taille en face de lui. Alors néanmoins, je pense qu'à aucun moment il a pensé qu'elle pouvait avoir le dessus sur lui. Et d'ailleurs, l'issue du huis clos lui donne raison en fait. Et ça me donne donc l'occasion de parler des différentes erreurs de Claire. Alors, je me suis amusée un peu à les relever. Et alors, je dirais que Claire, là, elle pêche par excès de confiance. Alors, c'est vrai qu'à l'issue de son petit repas avec les officiers et Lord Thomas, elle est en confiance. Elle sent que, elle a finalement réussi à obtenir ce qu'elle était venue chercher, le fait de partir vers Inverness. Donc, elle est en confiance et c'est ce qui lui fait commettre sa première erreur. Elle ne sait pas se taire et elle donne son opinion, notamment sur des sujets politiques, alors qu'au XVIIIe siècle, ça ne passe pas. Les femmes n'ont pas leur avis à donner sur la politique. Et sa deuxième erreur, c'est qu'elle perd son self-control lorsque Randall vient la chercher sur le terrain de sa bonne moralité et de ses bonnes mœurs, lorsqu'il insinue qu'elle n'a peut-être pas fait que partager un voyage avec Dougal, mais qu'elle a peut-être couché avec lui. Là, elle perd son contrôle et elle fait une grosse faute. Et bon, c'est ce que Blackjack voulait, mais il a réussi son coup. La troisième erreur, c'est que elle voit peut-être un peu de Frank en Blackjack. Et
Et ça, enfin, voilà, c'est ce qui est mis à l'écran au travers du flashback de la scène de rasage. Sans doute que non seulement la scène, enfin le rasage, lui a fait repenser à sa scène avec Frank pendant la guerre, mais certainement aussi un peu du physique voilà, de Black Jack qui ressemble beaucoup à Frank. Ça d'ailleurs c'est également dans le livre. Autre erreur de Claire, c'est qu'elle est finalement assez naïve, aveuglée par son seul but, partir. Et alors, Black Jack, très habile, a réussi à lui faire croire à la fin de leur huis clos qu'il allait l'accompagner, la laisser partir. Et bim, on s'y attend pas du tout. Enfin, franchement, moi, la première fois que j'ai vu la série, le coup de poing arrive... Enfin, c'est vraiment très, très surprenant comme geste à ce moment-là. Et je pense que voilà, le spectateur qu'on est surpris, et tout comme Claire l'a sans doute été. Et sa dernière erreur, enfin, ou c'est celle juste avant, mais j'en parle en dernier, c'est que elle utilise vraiment la mauvaise stratégie. Alors, je l'ai dit, Randall est sans doute rompu aux techniques d'interrogatoire. Il est très habile. À aucun moment, enfin, Claire a eu la main, même si elle l'a sans doute pensé. Et je trouve que le moment où elle évoque Jamie et sa flagellation, ça, c'est vraiment une grosse faute. Alors déjà, elle semble donner des informations sur le lieu où se trouve Jamie, alors que Black Jack ne le savait sans doute vraiment pas jusqu'à là, n'en doutait pas. Et donc, ça m'amène à parler de cette scène, vraiment terrible pour nous. Alors moi, j'aime pas trop le sang lorsque je regarde la télé, que ce soit des séries ou des films. Je suis assez facilement avec mes mains sur les yeux pour pas regarder. Mais là, vraiment, c'est scotchant. Enfin, j'ai pas pu détacher mon regard de la télé. C'est superbement filmé. Les effets spéciaux, le maquillage du dos de Jamie est splendide. Alors, je fais pas dans le macabre, mais c'est vraiment superbement fait. Et en même temps, c'est terrible, c'est terrifiant. Et au-delà des images, ce qui est encore plus terrifiant, c'est la façon dont Black Jack évoque cette scène, ce sadisme dans lequel on le sent voilà, se complaire. Il est pervers. Il aime faire mal. Il trouve beau la douleur. Il trouve beau un dos qui saigne jusqu'à l'os. Voilà, c'est une drôle de scène. C'est époustouflant. C'est dégoûtant. C'est terrifiant. J'avoue qu'en préparant l'épisode, j'ai eu du mal à revisionner à chaque fois ce passage, et pourtant je fais beaucoup de passages lorsque je prépare une vidéo, mais là c'était compliqué pour moi. Dans le roman, c'est Dougal qui parle de la scène de flagellation. Finalement, c'est assez intéressant d'avoir le point de vue de Black Jack Randall. Ça permet de développer son personnage. Et finalement, on n'a pas entendu... Enfin, on avait entendu, si, Jamie en parlait à Claire lors de l'épisode 2. Que dire de plus sur la scène de flagellation? Elle a été tournée à Blackness Castle. Donc, c'est un château qui se trouve pas très très loin d'Édimbourg et qui est sur le bord de mer. C'est un lieu très froid, très venteux, qui est un peu comme une forteresse. Enfin, ça colle vraiment bien à l'atmosphère que les scénaristes ont voulu donner à cette scène. Ce qu'on peut aussi voir dans cette scène-là, c'est que, alors on ne sait pas encore, mais
on voit le père de Jamie qui se tient derrière Dougal à un moment donné. On voit la photo. Alors, on n'a pas plus d'infos. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en fait, on est du point de vue de Black Jack Randall et que lorsqu'il raconte, il ne considère pas du tout la foule qui l'observe. Lui, il est dans un espèce de tête-à-tête macabre avec Jamie. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup glacée, c'est que tout le temps où Black Jack raconte à Claire et où en fait on a un plan sur Claire et Randall dans la salle à manger, en fond sonore, on entend les coups de fouet qui s'abattent sur Jamie et donc on les imagine même si on les voit pas. C'est terrible. Tout comme l'épisode précédent, cet épisode est assez différent du roman. Il a pris des distances. Il y a pas mal de réécriture. Alors, ce qu'on retrouve dans le roman, c'est l'entrevue entre Claire et Black Jack Randall. Mais il n'y a pas de repas. Lord Thomas est une invention. En fait, on est directement dans la taverne, dans un tête-à-tête entre Claire et Black Jack. Alors, sinon, pour rentrer un peu plus dans les détails des petites et légères différences, au début de l'épisode, si vous vous souvenez, on est dans la tête de Claire, la voix off, et Claire nous dit qu'elle se sent bien au milieu des Anglais, qu'elle a l'impression de se retrouver parmi les siens. Donc, n'oublions pas qu'elle a été infirmière de guerre et qu'elle était entourée de soldats. Et là, elle a cette sensation d'être revenue dans un environnement confortable pour elle. Dans le livre, elle dit qu'elle est nerveuse au milieu des Anglais. Dans le roman, c'est par la voix de Dougal qu'on entend parler de la flagellation de Jamie. Ça arrive plus tard, donc c'est après le face-à-face de Claire avec Black Jack, près de la source, parce que justement Dougal veut que Claire cerne le personnage. D'ailleurs, il veut qu'elle cerne les personnages, Randall et Jamie. Le rôle du jeune caporal est également différent dans le roman. Au moment du coup de poing, en fait, Claire est tenue par le caporal, donc c'est bien évidemment Randall qui lui a demandé de le faire. Une fois que cette scène du coup de poing est terminée, il y a une dernière provocation de Claire qui dit à Randall que sa perruque est de travers. Une fois qu'ils ont quitté la taverne et que Dougal explique à Claire qu'elle est attendue chez Black Jack Randall le lendemain ou le surlendemain, elle se sent très mal. Alors dans les mots de Diana, elle a comme un malaise. Et enfin, dernière différence que je voulais pointer, c'est que lorsque Dougal parle du mariage à Claire, il lui dit très rapidement qu'il s'agit qu'il pense à Jamie pour devenir son mari. Là, il y a des ellipses en fait dans la série par rapport à ce que Diana a écrit. Alors Ned, c'est finalement Claire qui finit par deviner que Dougal en a sans doute parlé avec lui. Claire est beaucoup plus résistante, je trouve, résiste plus à cette proposition de mariage. On la sent beaucoup plus tiraillée. Et puis, il y a notamment un moment où justement, elle s'isole seule pour réfléchir à tout ça. On le retrouve moins dans la série, en tout cas pas de la même façon. Pour conclure, je dirais qu'on a là un épisode sous tension qui pose les antagonismes entre Anglais et Écossais, qui nous laisse entrevoir les conflits futurs, la rébellion jacobite et tout ce qui va suivre. Épisode qui pose et dresse le portrait d'un sociopathe, là aussi, qui nous laisse entrevoir les futurs conflits entre lui, donc Randall, et Claire, puis Jamie. Et épisode malgré tout qui se termine sur une note un peu plus positive et qui nous laisse entrevoir l'épisode suivant, le mariage. Je vous dis donc à bientôt pour le décryptage de l'épisode 7. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir ou revoir mes précédentes vidéos. À bientôt.